Ok, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine contourée highlight. Donc, premièrement, je commence avec un primer. Moi, j'utilise pas Geography. Et c'est un primer vert qui va venir canceller mes rougeurs. Donc, c'est parfait pour moi. Par la suite, je vais reprimer mon visage, mais avec le spray Magnifique de Lise Wattier, qui va aider à mieux blender tous les produits que je vais utiliser. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Air Flash de Dior. J'utilise le 300 et le 100. Je les mixe ensemble pour donner une bonne couleur puisque le 100 il est trop pâle et le 300 il est trop foncé. Il faut vraiment avoir un bon canevas pour pouvoir bien blender les contours en crème et highlight et en poudre aussi. Donc là, ici, j'utilise le Cachan, le Pro Longwear de MAC. Mais je vais l'utiliser avec mes doigts parce que je vais seulement venir cibler les cernes. Parce que d'habitude, normalement, je fais un triangle. Mais là, vu que je vais faire le highlight avec un autre produit, je ne veux pas trop en mettre. J'utilise le ELF HD Lifting Concealer pour venir faire mes highlights. J'adore ce produit-là parce qu'il est très fluide. Il se blende très facilement. Et la couleur, elle est parfaite vraiment pour faire du highlight. J'adore ce produit-là. Puis il vaut seulement 3$. Fait que c'est incroyable. Vous allez voir, je vais avoir un beau petit arbre dans le front. Donc j'utilise le Maybelline Fit Me Concealer dans la couleur la plus foncée pour faire mon contouring. La couleur, je l'adore, c'est pas trop orangé. Et puis la texture, vraiment, c'est pas trop mousse, c'est pas trop dewy. C'est vraiment un fini très naturel, donc très bien pour faire un contouring en crème. Et en plus, c'est très abordable. Donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé de mélanger un peu des produits de pharmacie et des produits haut de gamme pour vous montrer plusieurs options. Donc vous voyez aussi que j'ai fait un peu mon contour un peu plus carré parce que moi j'essaie de rehausser la carrure de mon visage. J'en mets aussi où ce que mon brow bone parce que je veux rehausser puis bien accentuer ma paupière supérieure. Donc ici vous voyez je blende mon highlight toujours avant parce que sinon si on blende le contouring avant on va venir mélanger dans le highlight le contouring puis on va avoir une couleur qui ne fitera vraiment pas avec notre corps puis notre cou. Fait que vraiment bien séparer highlight avant puis après contouring on va pouvoir le blender avec le highlight mais jamais faire les deux en même temps. Donc ici, je m'assure vraiment de bien blender quand même le contouring vers le haut, jamais vers le bas, parce que vers le bas, vraiment, vous allez alourdir le visage. Donc, c'est très important, toujours vers le haut. Et puis le nez, toujours être précis, parce que si on y va n'importe comment sur le nez, je vous dirais qu'on va vraiment là, déformer notre nez. Fait que vraiment y aller stratégiquement de la façon dont vous voulez que le nez ressemble. Donc ici je repasse avec l'éponge de fond de teint juste pour être sûr que tout est bien blendé puis qu'il n'y a rien de trop puissant. Puis là vous voyez le fini seulement en crème. Donc ici j'ai aucune poudre, c'est seulement en crème donc il n'y a rien de seté. Mais vous voyez que c'est quand même très naturel. Un contouring et un highlight avec des crèmes seulement. Donc ici je vais utiliser la palette Shade and Light de Kat Von D pour faire mes contouring et mes highlights en poudre. Je commence toujours par le nez parce que c'est la place où je suis le plus précis parce qu'il y a toujours des petites choses que je veux bien arranger sur mon nez. Puis j'essaie de faire le contour le plus précis possible, toujours sur le nez. Par la suite, les joues, comme je vous ai dit, j'essaie vraiment d'amener mon visage un peu plus carré. Donc je vais accentuer mes lignes naturelles de mon visage, mais je vais en recréer un peu pour donner l'impression d'avoir une mâchoire encore plus carrée qu'elle l'est. Quand même, j'ai quand même une mâchoire très carrée là. Faut jamais oublier aussi le front. Moi je trouve que j'ai quand même un assez long front. Donc je blende toujours de la poudre à contouring dans mon front, surtout dans les côtés pour pas qu'on donne l'impression que je fais de la calvitie même si j'en fais pas. Et aussi je blende de la poudre de contouring où ce que ma paupière pour bien définir mon arrêt de mon nez jusqu'à ma paupière inférieure. Là ici je vais mettre le highlight avec un petit pinceau de Real Techniques. Et puis je prends tout le temps un petit highlight quand même, je mets ça légèrement là, pour pas en mettre trop non plus. Et j'en mets en dessous des yeux, sur le nez, j'en mets dans le milieu du front et sur le menton.
Par la suite, on finit ça avec une petite poudre highlight de chaque côté. Puis là, on voit le avant ici, le résultat avant d'avoir mis tous les produits. Et vous allez voir après maintenant à quel point mon visage fait beaucoup plus avec mon cou aussi. Et qu'on rehausse mes traits naturels. C'est magnifique. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Aimez, mettez un thumbs up et commentez ma vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une bonne journée tout le monde.